Bonjour, on va parler d'un sujet important dans l'enseignement de Rabbi Nachman et dans le judaïsme en général, c'est la notion de kavod, d'honneur. Alors on va se baser sur un enseignement qui est primordial dans l'enseignement de Rabbi Nachman. Je vais vous lire une petite partie, puis on va essayer d'épiloguer, de travailler un petit peu là-dessus, et de voir comment on va essayer de comprendre cette notion de kavod. Il dit la chose suivante, Ki tsarir kol adam lemaed birvod atzmo. Un homme, il doit diminuer la recherche de son propre honneur. Ou les arbod, birvod amakom, et d'augmenter le kavod de Dieu. Il faut savoir que l'honneur, le kavod, appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu. Il n'appartient pas à l'homme. Donc, lorsqu'un homme veut faire grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de diminuer son propre kavod. Parce que c'est quelque chose qui est dans une forme un jeu d'équilibriste. Dans la mesure où je fais grandir son kavod, alors j'arrive à faire diminuer le mien. Mais si moi je fais grandir le mien, alors c'est le kavod de Dieu qui se diminue. Or tout le but c'est de faire grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et de faire diminuer le mien. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour son kavod, l'irvodo barativ. Pour son honneur, il a créé. Donc si c'est pour son honneur, à partir du moment maintenant où moi, je recherche des honneurs, je suis en train donc d'enlever l'honneur qui est dû à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave, premièrement. Donc, on est en train de voir que la première chose qu'en vérité on doit désirer lorsqu'on rentre dans la Avodat Hashem, c'est de diminuer tout de suite son kavod. Si on ne peut pas estimer être quelqu'un de religieux, d'engagé dans le judaïsme, qui a la émouna, etc., si on recherche le kavod. Le kavod, on doit toujours le diriger vers Akadosh Baruch Hu. Alors il faut savoir une chose, c'est que la ta'ava du kavod, le désir de kavod, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres ta'avot. Prenons par exemple le ta'avot, le désir malsain par exemple de l'argent, le vice de l'argent. On peut dire au début, lorsque quelqu'un a le vice de l'argent, il dit non, en vérité c'est pour la parnassa. Quand il travaille, etc. et tout, il veut développer sa parnassa. Arriver à dire que maintenant c'est devenu un vice de l'argent, un homme a du mal malgré tout à faire la part des choses entre le fait de gagner sa vie et entre le fait de développer le vice de l'argent. Donc on va dire que ça encore, on n'arrive pas trop à déterminer. Identique aussi, par exemple, pour la tavat achila, les désirs de manger, les désirs de nourriture, etc. Un homme peut dire c'est parce qu'il a faim, c'est pas parce qu'il a la tavat achila. Et donc il n'arrive pas véritablement à déterminer est-ce que c'est la faim qui le tenaille ou c'est bémet l'envie de la tavat achila. Par contre, au niveau de la tava du kavod, c'est quelque chose qui est complètement illusoire, complètement imaginatif, et en vérité, un homme n'a pas besoin de ça pour vivre. Quand on dit de l'argent, alors je dis ok, pour l'argent, j'ai besoin pour en vivre. La nourriture, j'en ai besoin pour vivre aussi. Mais de dire que quelqu'un, il a besoin de kavod pour vivre, ça c'est impossible de dire une chose pareille, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. La nourriture, quand je prends un verre d'eau par exemple, ou n'importe quoi, ça existe. Je prends une tranche de pain, ça existe. Lorsque je prends de l'argent, je prends une liasse de billets de banque de dollars, ça existe aussi. Mais le kavod, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est illusoire, c'est quelque chose qui vient me faire gonfler à l'intérieur une reconnaissance sociale, un certain prestige que je voudrais avoir. Mais en vérité, c'est complètement illusoire. C'est illusoire, donc ça veut dire qu'un homme, en vérité, il pense que ce kavod lui appartient. Pourquoi ? Parce que il mérite, parce qu'il a des capacités, parce qu'il est compétent, etc. Donc on doit lui donner du kavod. Et donc, en vérité, le kavod, il faut comprendre, Akol Shayar Lachem. Tout ce qui est kavod, tout ce qui est honneur, en vérité, ça appartient uniquement à Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit ici, Ve'adam mitkabed bema she'eno shelo. Et un homme, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte ? Il va s'honorer avec quelque chose qui lui appartient pas. L'honneur, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai pas le droit, moi, de prendre des honneurs pour moi, dans la mesure où tout appartient à Akadosh Baruch Hu, et je n'ai pas le droit de me faire honorer avec une chose qui m'appartient pas. Si encore le kavod, il avait été donné aux hommes, alors on aurait dit ok. Mais dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, je crée le monde uniquement pour que vous me donniez kavod, que vous me passiez des honneurs. Donc lorsque maintenant moi je commence à chercher les honneurs, je suis en train de tout perdre dans cette histoire, parce que ce kavod ne m'appartient pas, il appartient uniquement au Boré Olam.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il continue, il dit la chose suivante. Il dit Kimi shirodef achar kavod. Si quelqu'un, lorsque quelqu'un va commencer à poursuivre les honneurs, eno zoche lichvod elokim. Il n'est pas méritant du kavod de Dieu. On va après le kavod divin, on va revenir sur cette notion dans quelques instants. Et là, les kavod chez les melachim. De quoi, lorsqu'un homme recherche les honneurs, de quel type de kavod il peut être méritant? Les kavod chez les melachim, du kavod des rois. Comme il est écrit, Kvod Melachim Chakor Davar, que l'honneur des rois, c'est quelque chose qu'on va choker, qu'on va commencer à discuter. C'est-à-dire, Ve'akol Chokrim Bachara Ve'shoalim, plein de gens vont commencer à vérifier si cet homme-là est méritant ou pas de recevoir de tels honneurs. Miouze, Ve'ezeu, qui c'est cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi Mapitom Shecholkim Lo Kavod Azeh, pourquoi est-ce qu'on va lui donner des honneurs à cet homme-là, pour qui se prend-il? Pour que Béhémet, on doit maintenant lui donner des honneurs. Et on dit sur cet homme-là qu'il n'est pas méritant de recevoir un tel honneur. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme va commencer à rechercher les honneurs pour son être, pour lui-même, il va commencer à réveiller ce qu'on appelle un din. Un din, c'est une forme d'accusation dans le ciel, et qui vont lui dire, puisque maintenant il est en train de prendre le kavod de Dieu, il est en train de se prendre des accusateurs. Alors qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il prend ces accusateurs-là et il les met sous la forme de personnes qui vont attaquer cet individu et qui vont lui dire mais qui tu es, mais pour qui tu te prends, ma pitom que tu vas avoir un tel poste, pourquoi tu veux maintenant devenir tel rave ou tu veux devenir le chef de l'équipe. Dans le domaine professionnel, ça existe tout le temps, les petits chefs, etc., qui veulent le kavod, qui veulent les honneurs. Mais il faut comprendre une chose, que lorsqu'un homme cherche les honneurs, alors il va avoir une punition. C'est quelle punition? C'est Akadosh Baruch Hu va voir une chose là-haut, que cet homme-là est en train de vouloir prendre le kavod d'Akadosh Baruch Hu au lieu de le donner à Akadosh Baruch Hu. Et donc le din, l'accusation va s'habiller sous la forme de personnes qui vont lui chercher des noises, ils vont lui chercher des problèmes, ils vont le remettre en question, ils vont lui dire mais pour qui tu te prends Birlal? Tu n'as pas le droit d'avoir un tel honneur. Donc c'est la raison pour laquelle en aucune manière un homme ne doit chercher les honneurs, parce qu'il s'attire les plus grands problèmes lorsque justement il veut les honneurs. Alors il dit la chose suivante. Il dit Aval Miché Boreach Mina Kavod, si quelqu'un se fuit les honneurs complètement, c'est-à-dire il veut rien entendre, il veut rien savoir, il veut rien prendre de personne. Quand on veut lui donner du Kavod, il dit c'est pas à moi, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a fait tout ça, c'est Bisrut Hashem, c'est pas moi. C'est comme ça qu'un homme doit penser, doit réagir, doit agir. Alors il dit. Donc si quelqu'un maintenant, il va fuir le kavod, il va vouloir aucun kavod pour lui, Shememaed birvod atzmo, qui va donc diminuer donc son propre kavod, ses honneurs personnels. Donc dans ces conditions-là, Umarbe birvod amakom, et dit donc c'est ça en vérité l'habitude de celui qui a un véritable modeste. Le contraire de celui qui cherche le kavod, c'est l'homme modeste, c'est le ish anav. Et qu'est-ce qui fait le ish anav, celui qui est véritablement modeste, mais d'une manière amitié, d'une manière sincère? C'est que plus on le loue, plus on le glorifie et plus on essaye de le vanter dans ce qu'il a réalisé, et plus lui, il se sent petit par rapport à cette offre d'honneur qu'on va lui faire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on doit agir. Lorsqu'on vient vous donner ou nous donner des honneurs, il faut savoir les donner à Akadosh Baruch Hu et savoir comprendre que cet honneur-là, je ne suis pas méritant du tout, c'est pas Akadosh Baruch Hu uniquement. C'est lui le maître du monde, c'est lui qui mérite les honneurs, et nous, en vérité, on n'a droit à aucun honneur, on ne cherche pas du tout les honneurs, même si maintenant on veut nous en donner. Donc lorsque maintenant un homme il agit ainsi, alors de quoi il est méritant? Il est méritant du kavod divin. Ça veut dire il a tout fait donc pour donner son propre kavod, il a brisé complètement son désir de kavod et il a donné à Akadosh Baruch Hu. Un homme pareil, il est méritant du kavod divin. C'est quoi le kavod divin? Je vous donne un exemple. Imaginez que un grand président va vous appeler au téléphone. Cette chose-là, vous allez immédiatement dire, vous avez vu, le président m'a appelé, vous allez être tout fier de la chose, parce que il y a eu un roi ou un président de chair et d'os qui vous a appelé, qui a communiqué avec vous, et vous avez été très honoré par la chose. Je me rappelle, il y avait une fois, j'avais vu un journal, dans lequel il y avait un grand Shaliach Chabad aux États-Unis,
Et il avait posé dans la photo avec la lettre que George Bush lui avait envoyée. Je sais pas, il avait fait quelque chose, une action méritoire, etc. Et George Bush, le président des États-Unis de l'époque, lui avait envoyé donc une lettre. Et il avait fait encadrer cette lettre et il avait posé dans le journal en disant voilà la lettre que donc le président des États-Unis m'avait envoyée. Imaginez si déjà un homme est capable de ressentir un kavod parce que le président des États-Unis lui a simplement envoyé une lettre. Imaginez si c'était le président ou un roi qui lui aurait fait le kavod de lui dire viens dans mon palais, viens proche de moi. Cet homme-là aurait été aux anges pratiquement. Imaginez si maintenant on se trouve dans le monde futur. Et Akadosh Baruch Hu, il m'appelle, ou il appelle un garçon, David ou Rivka. Il lui dit viens près de moi, viens t'asseoir à côté de moi. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire le kavod divin? C'est quelque chose qui est l'ema'ala minakol, qui dépasse l'entendement humain. On ne peut même pas comprendre. Ça, c'est la récompense pour celui qui aura brisé son kavod dans ce monde-ci et qui aura donné le kavod à Dieu. Dieu, il va le lui rendre de quelle manière? En lui donnant un kavod divin, en lui donnant, lorsqu'il sera proche de lui dans le ciel à 120 ans, il le fera venir près de lui et il sera méritant d'un kavod qui n'est pas du tout illusoire, mais qui sera justement le véritable kavod. Et donc il dit comme ça, il dit donc, cet homme-là il est méritant donc du kavod divin, ve'az en bene adam chokrim al kvodo. Lorsqu'un homme ne cherche pas le kavod, mais il recherche uniquement comment donner le kavod à Kadosh Baruch Hu, eh bien il n'y a personne qui lui cherche des histoires. Personne ne va remettre en cause cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas de kavod. Qui c'est qu'on veut remettre en cause? Celui qui justement cherche les honneurs. Imuraou, imla, parce qu'il mérite ou il ne mérite pas. Ve'alav ne'ema kvod elokim master davar qui assure l'arkor à la kavod azé, car un tel kavod, lorsque quelqu'un cherche le kavod de Dieu et que lui ne veut rien, personne n'a le droit de venir lui chercher des problèmes et d'une manière innée, personne ne voudra lui en prendre. Voilà, donc c'est cette notion de kavod que nous avons développée maintenant et nous allons voir dans le cours suivant de quelle manière nous allons être méritants de trouver le kavod divin, comment on va faire, quelle est la technique, quel est le moyen de nous faire obtenir, d'être sûr qu'on va recevoir le kavod divin. À très bientôt.